tu comprends ça, alors tu trouveras l'amour. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. C'est Alexandre, votre coach. Je vous accompagne au quotidien afin que vous deveniez des femmes plus confiantes, plus heureuses, plus épanouies. Des femmes qui n'ont pas peur de vivre des expériences nouvelles pour grandir. Des femmes qui réussissent leur vie sentimentale et qui atteignent leurs rêves. Rien que ça. Je suis trop content d'être ici. Je vais vous partager aujourd'hui les 6 points clés qui sont pour moi, je crois, essentiels pour comprendre nos relations aujourd'hui, nos relations sentimentales avec les autres. Et parce qu'on va réussir à comprendre cela, on pourra plus trouver l'amour, car on va donner plus d'énergie pour se battre pour notre partenaire, que vouloir à tout prix en consommer un autre, pour juste une petite dispute qui n'est pas vraiment importante ici. Donc vraiment, cette vidéo va peut-être sauver beaucoup de couples ou tout simplement permettre d'avoir des personnes qui vont se mettre en couple, qui vont être heureuses et qui vont tout simplement aimer leur partenaire comme leur partenaire aimerait être aimé, ni plus ni moins, sans rien attendre en retour. D'ailleurs, je parle de langage de l'amour dans cette vidéo. Si vous voulez la voir, ça s'affiche juste au-dessus. Vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses. Et ensuite, vous pouvez revenir comme d'habitude ici pour poursuivre le visionnage. D'ailleurs, avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à cette chaîne, car il y a 2 vidéos par jour sur les relations sentimentales, ainsi que sur la confiance en soi, le développement personnel. Et je vous invite également à télécharger votre cadeau gratuit, un guide 10 étapes pour gagner confiance en soi. C'est dans la description de la vidéo. Alors, le premier point que j'aimerais aborder avec vous, mesdames, c'est qu'aujourd'hui, je crois qu'on a moins d'authenticité car plus de comparaison. Qui plus est sur les réseaux sociaux, la vie parfaite, les relations parfaites sont trop mis en avant. C'est-à-dire que comme les personnes pensent que avoir une peau sans cellulite, sans rides, un ventre plat, avoir un homme musclé à côté d'un yacht avec une glace à la main pour faire compenser toutes celles qui font un régime, parce qu'on a l'impression que c'est ça la réalité. Beaucoup de personnes mettent de la force, des commentaires, des likes sur ces photos, les font propulser et ensuite, eh bien, les personnes pensent que c'est ça la réalité. C'est comme les jeunes femmes sur Instagram qui vont se comparer aux femmes un peu plus adultes, qui vont promouvoir des codes promo pour la peau, des produits miracles pour mincir, etc. Les jeunes femmes vont penser que c'est vraiment ça, la réalité, et que parce que pour être accepté dans la société et trouver un homme, il faudra avoir un ventre plat, il faudra être jeune, mince, sans rides, etc. Car aujourd'hui, dans la comparaison, on va trouver notre place. Et c'est là où on se met une balle dans le pied et que justement, on a des attentes qui sont complètement fausses. En se comparant, on s'oublie soi-même et on va souffrir parce que si on se compare et qu'on n'a pas la même vie ou la même silhouette que les personnes avec qui nous sommes en train de nous comparer, nous serons déçus. Et si nous nous comparons et que nous sommes rejetés, nous serons également déçus. Il y a que de la déception dans la comparaison. La deuxième chose, le deuxième point clé, c'est aujourd'hui, il y a moins d'échanges qui sont moins beaux, ils sont moins naturels, ils sont moins spontanés, donc il y a moins de contact. Et au contraire, on a l'impression d'être ultra connecté aujourd'hui, de se dire « Ah mais en fait, on parle beaucoup, on est très sociable. » Eh bien non, parce qu'on parle beaucoup à beaucoup de monde, eh bien, on parle à personne au final. C'est comme dans une chanson, je ne sais plus qui disait ça, à vouloir plaire à tout le monde, on plaît à n'importe qui. Et c'est vraiment ça ici. C'est parce que vous parlez à énormément de monde, finalement, vous parlez à n'importe qui, je crois. Vous ne prenez pas vraiment le temps. Et je dis vous, c'est en général, ne vous sentez pas visé, mais on ne prend pas aujourd'hui en général le temps de connaître une personne, d'avoir suffisamment de contact, de valoriser le vrai échange, de ne pas justement se contenter d'un coucou, salut, ça va, t'as bien dormi, voilà, parce qu'on écrit un message sur son téléphone, on a l'impression de s'intéresser à la personne. Le troisième point, c'est on a plus d'exigences car il y a plus de choix et on a moins peur de ne pas pouvoir retrouver quelqu'un à côté parce que c'est un vrai business. Aujourd'hui, on peut consommer une personne comme on va consommer un sandwich. Et c'est là où il y a un petit problème. Il y a également moins d'instabilité, c'est le quatrième point. Moins de stabilité, pardon, car il y a plus de tentation. Et ça revient un petit peu avec le point numéro 3. C'est parce que justement, on a un choix qui est assez important ici avec les applications de rencontres, avec les réseaux sociaux.
et qu'on a l'impression d'être ultra connecté, vous voyez tous les points sont entremêlés ensemble, qu'on a l'impression justement eh bien d'être beaucoup moins stable avec une personne. On va avoir justement la possibilité de se dire mais en fait je retrouverai quelqu'un facilement, donc je vais pas me battre pour sauver mon couple, ce qui est une erreur. C'est que c'est plus facile de sauver son couple que de retrouver une personne qui vous correspond et une personne avec qui vous allez vraiment prendre du temps, du passer du temps. Parce que passer du temps avec une personne, par définition, ça prend du temps. Et quand il faut recommencer à zéro, bah c'est beau, mais il faut se nourrir d'un contact réel, passionnel, sincère, spontané. Le 5e point dont j'aimerais vous parler, c'est qu'aujourd'hui, il y a moins de partage sincère, car il y a plus d'illusions. Les personnes ont l'impression que, encore une fois, c'est la comparaison qui prédomine, c'est la comparaison sociale, la vie parfaite, le mari parfait, la femme parfaite, le chien, la piscine. Aucune dispute. Et parce que justement, les partages sont moins sincères, car les attentes sont irréalistes et bercées d'illusions, qu'aujourd'hui, nous fonçons dans un mur. Car sans la sincérité et un partage réel, qu'est-ce qui nous reste dans la relation, finalement? Il ne nous reste pas grand-chose. Il nous reste une illusion qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes et de jouir pleinement de la relation. Et dernier point que j'aimerais vous partager, c'est qu'aujourd'hui, on a moins de sincérité, car on a plus de jugement. En effet, dans le sens où nous sommes bercés d'illusions, on a moins de contacts, c'est moins spontané, il y a moins d'authenticité, on a perdu des échanges. Les échanges sont moins beaux. On a justement une sincérité qui est affaiblie, parce que nous ne sommes pas pleinement nous-mêmes. Et on aura plus tendance à être dans le jugement, de se dire que ah, tu es courageuse de rester avec cet homme, il te fait du mal, alors qu'on prend la liberté de dire des choses parfois dont on n'a aucune connaissance de la situation. On va être beaucoup porté sur le jugement ici, car on sera déjà beaucoup moins sincère envers nous-mêmes. Je dis souvent, nous sommes traités de la manière dont nous nous traitons nous-mêmes. Mais à se perdre et à ne pas être sincère envers soi, c'est la porte ouverte pour ne pas l'être avec les autres. Donc, je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, on soit moins dans le jugement, plus dans la sincérité, plus dans le partage, moins dans l'illusion, plus dans la réalité, plus dans la stabilité, moins dans la tentation, moins dans l'exigence. Se convaincre qu'il y a moins de choix, car il y a peu de personnes vraiment qui peuvent nous convenir. Plus d'échanges, de réels contacts, plus d'authenticité, moins de comparaison. Pour moi, ce sont les points clés pour être vraiment heureux en amour et trouver l'amour. Et je ne sais pas du tout ce que vous en pensez. Cette vidéo est assez puissante. J'ai pris le temps de l'écrire avec beaucoup de personnes en live sur Instagram qui ont pris le plaisir de m'aider. Voilà, on a une grande famille, on a une grande communauté. Je vous invite vraiment à me rejoindre sur Instagram, positive.heureuse ou bien Alexandre Pupier. Vous retrouverez les deux Instagrams. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires? Cette vidéo était un peu longue, mais dites-moi sincèrement ce que vous en pensez. Aussi, si vous êtes encore là à m'écouter, je vous invite à débattre dans l'espace commentaire. Moi, je vous fais une grosse bise et je vous dis à ce soir pour la 2e vidéo YouTube. Ciao, ciao.